écoutez, tout d'abord, merci beaucoup, Monsieur Gallois, donc d'avoir si bien ouvert ce colloque et nos débats. Je crois que vous avez fait une synthèse de tous les problèmes que nous pointons à l'Académie des technologies sur notre système de formation. Et, bien près du micro. On voit que c'est un champ très ouvert sur lequel, effectivement, des progrès sont constatés depuis quelques années, on va dire, mais bien près du micro beaucoup de choses restent à faire. Voilà. Donc, oh, il marche, oui. mais... Donc, je voudrais tout d'abord vous dire que c'est un très grand plaisir tout près, mais voilà. Ce soir, au nom de l'Académie des technologies et de son président Alain Bravo, donc, de vous accueillir à ce colloque que nous avons organisé en partenariat étroit avec la Fabrique de l'Industrie. Donc la formation est au cœur des missions de notre académie et formation professionnelle et apprentissage sont des thèmes de travail à très forte priorité dans notre confrérie. On sait, et je crois que vous en êtes tous convaincus, de l'impact majeur que la formation a sur notre société en tant que levier important pour la compétitivité de nos entreprises et également élément essentiel de la lutte contre le chômage. Donc notre objectif à l'Académie est triple. Nous voulons travailler, identifier les obstacles au développement de la formation professionnelle et surtout de l'apprentissage. Monsieur Gallois l'a souligné. Si on compare à ce qui se passe en Suisse et en Allemagne, je crois qu'on est rapidement convaincu que quelque chose ne va pas en France dans ce domaine. Élaborer des propositions pour créer une nouvelle dynamique en matière d'enseignement professionnel et notamment d'implication commune des industriels et des enseignants. Je crois que ça a déjà été largement commenté, expliqué par M. Gallois, et nous partageons tout à fait cette analyse, à savoir il n'y a pas de formation professionnelle réussie s'il n'y a pas un partenariat étroit entre les acteurs du milieu professionnel et les enseignants. Et enfin, contribuer à l'adaptation des dispositifs de formation aux métiers de demain qui résulteront des fortes évolutions technologiques en cours. Il y a le digital, bien sûr, mais pas que. Si on prend le domaine dont je suis issue, l'énergie ou la chimie, donc pour toutes les applications énergétiques, les évolutions sont extrêmement importantes et il est clair qu'il faut penser, il faut réfléchir à ce que seront les métiers de demain et qu'est-ce qu'on peut faire en matière de formation pour préparer nos jeunes à ces métiers. Alors, parmi les actions de l'Académie, il y a notamment une forte implication dans les campus des métiers. Un certain nombre de nos confrères qui travaillent, en particulier dans la région Normandie, pour rendre ce dispositif qui vise donc à un meilleur partenariat entre l'entreprise et l'enseignement. Et nous sommes convaincus que c'est un facteur de progrès pour les années qui viennent dans le domaine de la formation professionnelle. Alors, en ce qui concerne donc nos réflexions sur tous ces sujets, il y a maintenant un an, nous avions organisé en partenariat avec les Compagnons du Devoir un premier colloque qui rassemblait des représentants des différents dispositifs de formation professionnelle. Donc, M. Gallois a parlé de compétition entre les CFA et les lycées professionnels. Il est clair que c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que il est important d'arriver à mettre autour de la table les différents acteurs, parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui sont faites dans le domaine de l'apprentissage en France, et que bon, il y a besoin d'une unité d'action. Et donc, on avait également le ministère de l'Éducation nationale, des représentants du MEDEF et de la CGPME, et nos débats ont permis de dégager un certain nombre de propositions. Donc, je ne fais que faire l'écho je ne peux que me faire l'écho de ce qui vient d'être dit. Favoriser l'orientation positive vers la voie professionnelle, ça c'était vraiment le leitmotiv de tout notre colloque. Et il nous semble qu'en particulier dans le domaine de la communication, qui est un domaine qui
qui nous envahit, hein, il faut le dire. Il faut en profiter pour médiatiser des parcours réussis de personnes issues de la voie professionnelle, notamment dans le domaine de la création d'entreprises et d'innovation, et qu'il faut motiver nos jeunes en leur donnant plus souvent l'exemple d'hommes et de femmes de métiers passionnés qui ont réalisé des parcours d'excellence. Je crois que c'est vraiment un moyen pour nos jeunes d'aller positivement vers la formation professionnelle et d'éviter les parkings. Développer l'alternance, donc effectivement, une de nos conclusions était d'augmenter le nombre et les moyens des CFA et surtout de faire en sorte de promouvoir ce mode de formation dans les lycées professionnels. Alors, vous avez parlé des relations entre les industriels et les enseignants. Nous, on pense qu'il faut augmenter la participation des industriels à la gouvernance des établissements de formation professionnelle, parce que je crois que ça sera un bon moyen de faire en sorte que la formation des enseignants, continue des enseignants, puisse être adaptée, que le contenu des enseignements puisse évoluer vraiment en phase avec les besoins des industriels. Donc, ça nous paraît quelque chose d'extrêmement important. Et puis donner plus d'autonomie aux établissements de formation professionnelle en matière d'adaptation à l'environnement économique régional. Donc ça, c'est un peu aussi la philosophie des campus des métiers, en cohérence avec la réforme territoriale qui renforce le rôle des régions en matière de formation. Et je crois qu'on peut s'en réjouir parce que l'éducation nationale est un système très, très lourd, très centralisé, et le fait de pouvoir décentraliser les problèmes relatifs à la formation professionnelle et profiter de la richesse des territoires est certainement une voie de progrès. Alors, pour compléter notre analyse, disons, qui était essentiellement la conclusion de débats entre acteurs enseignants, entre guillemets, du système, nous avons souhaité aujourd'hui organiser ce colloque et nous focaliser sur votre point de vue à vous, industriel, ou on dit toujours industriel ou artisan pour certains, bien sûr sur l'adéquation des formations à vos besoins actuels, mais aussi, et c'est certainement plus difficile, aux actions à conduire pour les adapter aux métiers du futur. On aimerait vous entendre aussi sur les cursus de formation spécifiques que vous mettez ou que vous avez mis en place, parce que je crois que là, on touche vraiment à cette adéquation entre le contenu des enseignements et vos besoins, et en termes évidemment de compétitivité des entreprises et de facteurs qui peuvent vous aider à bien remplir votre rôle. Et aussi, donc on aimerait parler du rôle que vous voulez jouer ou que vous jouez dans les différents dispositifs de formation, toujours sur ce thème de la collaboration étroite entre industriels et enseignants, système d'enseignement. Voilà ce que nous souhaiterions faire ce soir. En complément, nous écouterons des jeunes qui nous parleront de leur expérience de la formation professionnelle et de leur parcours en entreprise. Donc je remercie particulièrement tous ceux d'entre vous qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui pour nous apporter leurs témoignages et leurs idées dans les différentes tables rondes. Et je remercie aussi la Fondation de l'Académie des technologies qui a financé ce colloque, et plus particulièrement Patrick Lederman, qui a largement contribué à son organisation. Et enfin, je voudrais féliciter les équipes de la Fabrique de l'Industrie et de l'Académie des technologies pour l'efficacité avec laquelle ils nous ont préparé ce colloque. Donc, merci à tous. Je vous souhaite d'excellents échanges avec notre animateur, Monsieur Paris. Merci beaucoup, Madame Lecantier. Merci beaucoup. Et merci beaucoup aussi, Monsieur Louis Gallois. Avant de vous laisser, peut-être on dit un petit mot sur ce jour particulier pour vous. On peut vous souhaiter tous ensemble un bon anniversaire. Allez, oui, si, on peut l'applaudir. Voilà. Allez. La bise, bon, c'est vrai, c'est bon. Il fallait quand même... Contier m'a embrassé au nom de l'Académie des technologies. Happy birthday.